On va juste dire que ce qui m'intéresse, c'est l'industriel, mais l'industriel aussi militant au sein du patronat. Quand on parle de compétitivité, aujourd'hui, 2014, dans cette dynamique internationale, on a entendu des benchmarks, on a regardé quels étaient les défis, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'on a la capacité de développer des industries qui font preuve d'une capacité compétitive lorsqu'on est industriel comme vous? Renault va nous donner un point de vue, mais c'est différent. On a fait une très grande entreprise, mais l'industriel marocain, je veux dire, l'unité qu'on connaît à Ensver. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai rencontré un industriel la semaine dernière à Ensver. Il m'a dit, je te prends dans ma voiture, il est dans le textile, il fait dans la confection, il fonctionne encore très bien. Il m'a dit, je te prends dans ma voiture, je te fais visiter la zone industrielle, je vais te montrer 42 unités qui ont fermé. Et ce sont aussi des réalités de changement de tissu. C'est à quel? Votre question est difficile. Moi, je suis un petit industriel. Oui. Oui, comparé à Renault, je comprends. Franchement, même le Sofitel est petit à côté. Non, c'est-à-dire que j'ai une expérience purement marocaine. Je suis un industriel qui travaille au Maroc depuis 50 ans. Mon entreprise a mon âge, un peu plus de 50 ans. Et je travaille et j'exporte effectivement sur plusieurs pays. Et même je fais du chewing-gum au Maroc que j'exporte aux États-Unis. Donc au Maroc, on peut produire et on peut exporter partout. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, les conditions de travail pour un industriel au Maroc deviennent de plus en plus difficiles. C'est-à-dire que ce que nous avons connu ces dernières années, malheureusement, disons, je rends quand même d'abord hommage à l'action de Céline Chamy qui a poussé les industriels, les a entendus, les a écoutés, les a aidés. Mais disons que c'est l'action d'un ministre et ce n'est pas forcément l'action des gouvernements qui se sont succédés. Parce qu'on peut dire que la compétitivité, c'est d'abord la propension des entreprises d'un pays à gagner des parts de marché sur les marchés locaux et internationaux de façon durable et profitable. Et là, disons que nous, notre capacité à générer des profits n'a pas été, disons, boostée. Par exemple, les coûts, les facteurs de production au Maroc restent relativement élevés de façon artificielle. Par exemple, dans l'ère que nous connaissons, qui est la mondialisation, les industriels marocains continuent à payer des droits de douane sur leurs intrants. Par exemple, l'énergie continue à être taxée. Alors en Europe, l'énergie est taxée, mais l'Europe est un mauvais modèle. De ce point de vue-là, la compétitivité européenne est en berne. On prend les grands pays, disons, exportateurs, et tous les pays qui ont traversé aisément la crise, c'est des pays exportateurs. Ces pays-là ont un marché, disons, un marché intérieur qui est éventuellement protégé par des normes et des réglementations adéquates, mais c'est également des pays qui ont misé sur l'industrie et qui ont permis de baisser les coûts de production pour leurs industriels. Donc la propension des entreprises marocaines à faire du profit de l'industrie est en berne. Par exemple, sur les 3 dernières années ou les 4 dernières années, le SMIC a augmenté et il n'y a pas eu de réajustement de la monnaie. C'est-à-dire que nous devons faire des efforts de productivité au moins équivalents pour pouvoir maintenir, disons, une capacité à faire travailler les gens, sans compter que les intrants ont également augmenté, les coûts des intrants ont augmenté, et nous n'avons pas pu réajuster nos prix, puisque les prix sont en fait dictés par l'étranger. Donc oui, c'est possible, et je le fais, mais je dois dire que c'est de plus en plus difficile, et je ne sais pas si c'est franchement intéressant, parce que je pense que si je mettais autant d'efforts dans l'immobilier, je gagnerais beaucoup plus. Et c'est complètement aberrant, parce que dans l'immobilier, on peut faire beaucoup d'immobilier sans payer d'impôts, alors que moi j'ai droit au syndicat, j'ai droit au contrôle fiscal, j'ai droit disons, à toutes sortes de réglementations tatillonnes qui doivent être encore, disons, adaptées. Et donc c'est franchement délicat. Mais je le fais quand même. Merci beaucoup, Hakim. Alors, quand on tient ce langage-là, avec ces arguments pragmatiques de chef d'entreprise, j'apprécie la dimension pragmatique. Comment on oppose ça de manière concrète
au plan d'accélération industrielle. Parce qu'en vous écoutant là, vous comprenez bien, je ne sais pas comment on peut appuyer sur le champignon, ça ne va pas accélérer. Le plan d'accélération industrielle, je pense, n'a pas encore été complètement dévoilé. Il y a une partie qui est dévoilée. Je pense que le ministre essaie de faire ce qu'il peut faire. Maintenant, sur toute la politique économique du pays, il n'a pas encore, il n'a pas forcément la main, il n'a pas encore tout pu encore tout négocier. Mais il est clair qu'on doit baisser les coûts des facteurs, il est clair qu'on doit refondre la fiscalité de façon à ce qu'on s'approche au moins des éléments qui sont contenus dans la Constitution et faire en sorte que nous ayons une contribution, disons, une contribution équitable au budget de l'État. C'est-à-dire qu'il est anormal que certains secteurs soient défiscalisés, que d'autres soient surfiscalisés. Il est anormal que, par exemple, les salaires même les petits salaires sont taxés. Donc, il y a, disons, toute une série d'éléments à faire sur lesquels le ministre, je pense, travaille, notamment, par exemple, pour faire de la demande publique un des moteurs de l'industrie. Oui, le commande public soit au rendez-vous. Oui. C'est quelque chose qui est en cours. Je pense sur la partie refonte de la fiscalité, c'est encore à venir. Sur la partie baisse des coûts des facteurs, c'est une négociation qui va être très délicate parce que ça englobe également nos relations avec l'Union européenne. Parce que du fait que nous donnons des avantages importants à l'Union européenne, nous approvisionnons à un coût qui est, disons, supérieur à celui que nous devrions faire. Et donc, disons, la seule partie sur laquelle il se développe, c'est le développement des écosystèmes et des différents secteurs industriels sur lesquels le Maroc doit investir. Il le fait bien. Non, le reste viendra plus tard. Ahmed Chami, quand on est ministre et qu'on doit convaincre des investisseurs d'investir dans l'industrie de notre pays, il y a deux types de populations. Il y a ceux pour lesquels on met le tapis rouge, on a tous les avantages, et ils bénéficient des conventions d'investissement avec tous les beefsteaks qui vont avec. Mais il y a les moyens, les investisseurs des petits, quoi, les tailles moyennes. Et comment on fait pour lever les objections qu'on entend, qui sont des objections concrètes? Parce que c'est là qu'on parle, parce qu'il faut derrière que nous ayons une population mélangée de grandes entreprises industrielles et d'entreprises moyennes et de petits ateliers pour faire une chaîne. Franchement, c'était parmi les leçons que j'ai tirées de mon expérience. Alors, je vais juste revenir un moment sur ce que tu disais, Samy. C'est bien, il ne faut pas dire c'est pas bien de ne pas traiter tout le monde de la même façon. C'est bien de traiter Renault différemment des autres parce que Renault est une locomotive, il va m'aider. Ce n'est pas une usine que moi je vise quand je suis allé chercher Renault ou quand Drigito est allé chercher Renault, mais c'est de créer toute une industrie autour de Renault. Donc c'est bien, tu sais, même maintenant, quand tu prends l'aéroport, il y a des lignes qui sont fast lane, etc. Donc ça c'est bien. Mais par contre, il faut que les autres, on arrive à leur trouver des canaux, des solutions qui ne sont pas rédhibitoires et qui font que les gars ne veulent pas investir. Et Dieu sait que j'en ai vu. J'ai vu des gens qui étaient installés et qui voulaient juste faire une extension pour créer 500 emplois, 1000 emplois, et qui avaient des problèmes de tous les gens. Nous sommes les spécialistes au Maroc de créer des problèmes, donc je dirais, qui sont absolument variés et innombrables. Si ce n'est pas les sapeurs-pompiers, c'est la commune, si ce n'est pas la commune, c'est le gouverneur, si ce n'est pas le gouverneur, c'est je ne sais quoi encore. Franchement, il fallait beaucoup d'énergie au niveau, et c'est ce que je disais, au niveau pour que ça marche. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne stratégie qui est déclinée vraiment en plan opérationnel, et parmi le plan opérationnel, c'est justement l'accompagnement de l'investissement, d'accord? Et ce que je dis, c'est traduire PPT en Word. Souvent, on fait de très belles présentations PPT, mais après, quand on les met en Word, ça ne marche plus très bien. La deuxième des choses, c'est qu'il faut vraiment, dans ce pays, malheureusement, c'est comme ça, mais il faut le faire. Il faut vraiment avoir un parrainage au plus haut niveau pour que tous les gens prennent conscience que ça devient une stratégie qui est une stratégie nationale importante. Et troisième point, là encore, on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais l'implication du ministre, et Dieu sait que je le faisais,
est absolument important à tous les niveaux. Et donc, et c'est pour ça qu'après ça, si vous voulez, s'il n'y a pas un niveau d'énergie, un niveau d'implication extrême, ben après, ce n'est pas un process que vous pouvez construire. C'est bien de construire des process, c'est ce qu'il faut faire. Mais au Maroc, les process marchent jusqu'à un certain niveau. Après, il faut vraiment beaucoup de persévérance pour que les gens, écoutez, ils vous donnent une réponse. Parce que quand il faut que les séries bougent, il faut qu'ils bougent. Quand il faut que les sapeurs-pompiers bougent, il faut qu'ils bougent, etc. Donc voilà, C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Ouais, ok, merci.